Bonjour, je m'appelle Edwige Touzé, je suis hypnothérapeute du cabinet De Vous à Vous. Je pratique l'hypnose thérapeutique, qu'on dit souvent hypnose ericksonienne, et je pratique également l'hypnose de régression, qu'on appelle aussi hypnose régressive, hypnose quantique, hypnose spirituelle, et plus exactement, je pratique la BQH, alors en anglais BQH, qui veut dire Beyond Quantum Healing, au-delà du quantique. C'est une technique d'hypnose très souple qui a été mise au point par Candace Crowe Goldman, qui a été l'assistante de Dolores Cannon pendant plus de 10 ans. Et du coup, cette méthode, la BQH, entre complètement dans la continuité des travaux de Dolores Cannon. Alors, si vous êtes sur cette vidéo aujourd'hui, c'est probablement parce que nous allons vous rencontrer bientôt et que j'ai quelques conseils à vous communiquer pour vous préparer pour ce voyage hypnotique et faire de ce voyage hypnotique, ce voyage en vous, ce voyage dans vos autres vies, le plus merveilleux des voyages. Peux-tu m'en dire un peu plus sur ce type d'hypnose ? L'hypnose quantique, c'est un merveilleux moyen de vous reconnecter à votre essence profonde, votre moi profond, votre conscience supérieure, à vos guides, et d'obtenir de l'aide pour pouvoir mieux vivre votre vie actuelle. En séance d'hypnose, nous allons chercher les causes et les réponses à vos questions actuelles. Bien souvent, ces réponses se trouvent dans votre enfance, dans votre passé, mais aussi parfois dans votre vie intra-utérine. Et ça peut être également dans vos autres vies, dans ce qu'on appelle vos vies antérieures, mais aussi dans l'entre-deux-vies, ce moment où notre âme repart entre deux incarnations, donc avant une incarnation et après une incarnation. Quoi qu'il arrive, votre moi profond, votre conscience plus supérieure vont vous présenter pendant cette séance exactement ce qui est bon pour vous, ce qu'il est utile que vous voyiez, que vous viviez, que vous compreniez, que vous intégriez de la manière la plus juste pour vous en ce jour de votre vie. Pourquoi aller voyager dans ces autres vies ? Nous demandons pendant la séance à votre conscience supérieure de vous donner accès à une ou plusieurs vies qui sont importantes pour vous dans cette vie actuelle, qui ont une influence importante dans cette vie actuelle, afin d'accéder à des vécus, à des connaissances, à des émotions remarquables. Vous pouvez comprendre certaines des influences karmiques sur votre vie, les raisons de certains événements, la place de certaines relations, les leçons que l'âme doit tirer de ces événements et de ces relations. Vous pouvez aussi dépasser certaines limites, certaines influences au niveau énergétique qui peuvent entraver votre plein accomplissement dans votre vie présente. Des soins énergétiques peuvent alors être réalisés. Et puis, vous pouvez accéder à nouveau à certains savoirs ou à de l'information d'une autre vie dans le but de vous aider à progresser dans cette vie-ci. Pourquoi aller voyager dans l'entre-deux-vies ? Alors, l'entre-deux-vies, c'est l'univers spirituel dans lequel réside notre âme entre deux incarnations. Et l'exploration de l'entre-deux-vies peut avoir plusieurs objectifs. Elle peut vous permettre de communiquer avec vos guides spirituels, de renouer avec votre mission de vie, de reconnecter avec votre essence spirituelle, de connaître votre groupe d'âmes, on peut appeler les âmes sœurs, de recevoir des conseils en lien avec les défis de votre incarnation, de faciliter le pardon de soi, le pardon aux autres, de comprendre aussi la vraie nature de la mort pour ne plus la craindre et de cheminer dans un processus de deuil en connectant avec des êtres chers disparus, des êtres chers décédés. Et vous pouvez aussi accéder à de l'information sur certains défis de santé pour être en mesure de les transcender par vous-même. Mon rendez-vous est fixé. Que dois-je faire pour me préparer ? Dès que votre rendez-vous est fixé, c'est tout votre être qui se prépare déjà à vivre cette expérience. Votre conscience supérieure, donc votre moi profond, la partie de vous qui sait tout,
est déjà en train de se préparer à avoir une merveilleuse conversation avec vous pendant cette séance. Alors, il se peut que vos rêves juste avant la séance soient un petit peu particuliers, parfois en lien avec ce que vous allez vivre pendant la séance. Alors, pour vous préparer, vous pouvez simplement commencer à penser ou à vous répéter « Je communique clairement et distinctement avec mon moi supérieur ». Ou alors, je lâche prise et je me connecte facilement à ma conscience supérieure ou à mon âme, à mon subconscient, à ma partie divine. Utilisez le mot qui vous parle, le mot qui vibre le mieux pour vous. Trouvez cette formulation, la vôtre, celle qui va ancrer cette pensée positive et qui va créer un moment de connexion qui va être clair, qui va être fluide avec tout l'être que vous êtes. Et une fois que vous avez trouvé cette formulation, répétez-vous-la souvent. Dois-je avoir une intention pour ma séance? Oui. Oui, la clé d'une bonne séance, c'est aussi l'intention que vous allez y mettre et notamment cette intention de jouer le jeu pour qu'elle se passe bien. Demandez-vous pour quelle raison, dans quelle intention et pour quel objectif vous souhaitez vivre une séance d'hypnose BQH. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que vous désiriez comprendre? Est-ce qu'il y a certains changements que vous souhaitez effectuer dans votre vie ou des aspects de vous-même que vous aimeriez améliorer? Malgré le fait que certains changements requièrent plus d'une séance, vous savez déjà dès la première séance, il y a vraiment des changements qui peuvent être réalisés, il y a des interventions qui peuvent être faites dans le but de vous aider à cheminer vers une amélioration de ce que vous vivez, de votre vie, de qui vous êtes. Et il est utile pour vous comme pour moi de connaître votre intention, même si votre intention c'est simplement de vivre une expérience, de vivre cette séance, et ça aussi c'est complètement possible. Vous partagerez avec moi votre intention en début de séance et ainsi nous aurons la même intention pour votre séance. À quoi dois-je m'attendre? En fait, vous devez surtout nous attendre à rien de précis. Vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à écouter des séances d'hypnose de régression, à lire les livres par exemple de Dolores Cannon, mais ne vous attendez pas à vivre exactement la même séance que d'autres personnes ont pu vivre. Votre conscience supérieure, votre moi profond va vraiment vous amener vers les expériences de vie que vous avez besoin de voir lors de votre séance. Celles qui vont vraiment être les plus parlantes pour vous aider par rapport à vos objectifs de séance. Alors, vraiment, ne vous attendez à rien si ce n'est à recevoir ce qu'il y a de mieux pour vous comme information. Et puis, ouvrez-vous à l'infini des possibilités de rencontres que vous allez faire avec vous-même, avec vos guides. Comment m'entraîner à calmer mon esprit? La méditation est une bonne solution pour calmer son esprit. La relaxation aussi, de même qu'une pause dans la nature. Bon, une pause où vous n'avez pas votre téléphone, vous n'êtes pas en train de regarder vos messages, vous n'êtes pas en train de penser aux obligations qui vous attendent. Écoutez des méditations guidées, pratiquez la rêverie et découvrez comment les informations vous parviennent. Parfois, c'est en voyant des images, parfois c'est en les imaginant. Parfois, c'est comme si un film se déroulait devant ou derrière nos paupières. Certains reçoivent juste des informations de manière auditive, d'autres ont juste un fort sentiment de savoir. Et puis, certaines personnes ressentent des informations émotionnellement ou dans leur corps physique. Certaines personnes plus rares sentent ou goûtent leurs réponses et c'est également un moyen valable de recevoir les informations. L'information, elle peut venir de n'importe laquelle des façons et de n'importe lequel de vos sens. Alors, je vous ai préparé une séance de méditation hypnose guidée pour vous entraîner à développer tous vos sens, y compris sixième sens. Et je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, mais je vous souhaite d'ores et déjà un bon voyage au pays de vos sens. Les études des neurosciences démontrent que plus nous pratiquons la visualisation et le développement de nos sens,
Et plus les réseaux neuronaux se renforcent et plus nos habiletés se développent et ça améliore notre créativité. Votre moi supérieur, votre conscience supérieure utilise votre imagination pour vous parler. Alors, intégrez ce fait et faites un peu de préparation pour stimuler votre imagination. Ça aussi, c'est un bon moyen de vous préparer. Si vous méditez, vous pouvez le faire le matin avant votre séance. Si vous ne méditez pas, faites quelque chose qui vous apaise avant votre séance. Allez vous balader, respirez, calmez-vous. Faites quelque chose qui vous met dans un état d'esprit de calme et de sérénité. Par exemple aussi en écoutant une musique apaisante. Dois-je préparer des questions pour ma séance? Cette séance va vous permettre de vous connecter à votre moi profond, à votre conscience supérieure et de recevoir les réponses que vous vous posez. Envoyez-moi par mail la veille une liste de 7 à 10 questions environ, de questions que vous voulez poser à votre conscience supérieure et auxquelles vous voulez qu'elle réponde. Il n'y a pas de mauvais thème, il n'y a pas de mauvaises questions et si vous n'en avez pas, c'est ok aussi. Si vous avez un nombre plus grand de questions que 10, écrivez-les également sur votre feuille, sur le mail que vous allez m'envoyer, mais classez-les par ordre d'importance, parce que nous n'allons pas forcément avoir le temps de poser plus de 10 questions. Si vous ne savez pas comment commencer votre liste de questions, je vous propose de l'organiser comme suit. Il peut y avoir des sujets qui sont des sujets de la relationnelle, avec votre famille, avec vos amis, vos partenaires, des questions professionnelles, peut-être un changement de profession, peut-être des questions au sujet de votre environnement professionnel, peut-être des problèmes de santé également. Et ça peut être également des questions métaphysiques, des questions spirituelles, par exemple, quel est le but de votre vie, votre mission de vie? Y a-t-il des conseils alimentaires à suivre avant la séance? Il est important que vous soyez bien hydraté pour votre séance. Vous allez rester probablement plus de 2 heures en train de parler, donc soyez bien hydraté et commencez à vous hydrater déjà dès la veille. Buvez de l'eau, buvez des tisanes. Alors je vous rassure, vous pourrez aller au WC pendant la séance. Et en ce qui concerne l'alimentation, ce sont juste des règles de base, des règles d'hygiène. Tout simplement, je vous recommande de manger sainement, de manger léger, des produits non transformés si possible, la veille et le jour de votre séance. Notre séance, elle peut durer plus de 3 heures. Donc vous devrez donc aussi vous assurer d'avoir mangé suffisamment pour ne pas être dérangé par la faim pendant votre séance. Et puis en parlant de manger, prévoyez un petit encas pour la fin de votre séance, ça vous sera utile. Y a-t-il un code vestimentaire? Vous serez allongé pendant 2 heures environ, alors je vous recommande de porter vraiment une tenue souple, une tenue confortable. Ah oui, puis quelque chose aussi, vous n'avez pas besoin d'être maquillé, en tout cas si vous mettez du mascara, privilégiez le waterproof si vous y tenez absolument à ce mascara, parce que bien souvent il y a des larmes, et qui sont des larmes libératrices, ces larmes sont les bienvenues. La séance est-elle enregistrée? La séance est enregistrée et je vous enverrai l'enregistrement au plus tard le lendemain par mail, l'enregistrement audio. Pourquoi enregistrer la séance? Tout simplement parce que vous ne vous souviendrez pas forcément de la totalité de la séance. Certains se souviennent de beaucoup de choses, d'autres juste ont juste quelques souvenirs en fait de cette séance. Et c'est important pour vous d'écouter un enregistrement qui permette de vous remémorer l'expérience et de la percevoir vraiment telle qu'elle s'est déroulée, sans construction, sans interprétation de votre mental après la séance, parce que le mental, il aime bien interpréter après. Comment se déroule la séance? Alors,
nous prendrons d'abord le temps de faire un état des lieux de votre vie actuelle. Vous allez m'expliquer pendant cet entretien votre parcours depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, les grandes étapes de votre vie, les grands challenges, les moments forts. Et ensuite, je vais vous accompagner pour vous aider à entrer dans votre état d'auto-hypnose, dans un état de relaxation profonde, ce qu'on appelle une transe hypnotique. Je vais vous transporter dans votre état d'hypnose. Et à partir de ce moment-là, je vais vous guider vers un voyage en vous-même. Et c'est votre moi profond, rappelez-vous, c'est votre conscience supérieure qui va décider si elle doit vous présenter une ou plusieurs de vos vies afin que vous puissiez trouver les réponses à vos questions et comprendre les expériences que vous avez vécues et surtout les apprentissages que vous étiez venu faire. Et selon les émotions vécues, je vous en libère, j'intègre les changements à mettre en place pour de nouveaux comportements dans votre vie actuelle. Une fois que nous avons fini cette première partie de voyage, nous allons faire appel à votre moi profond, à votre conscience supérieure pour la questionner. Vous savez, les fameuses questions que je vous ai demandé de préparer et de m'envoyer la veille par mail. Et là, il y a une magie qui s'opère. Votre moi profond et moi-même allons passer en revue votre liste de questions et obtenir les réponses qu'il est bon et qu'il est juste que vous ayez ce jour-là, le jour de votre séance, pour vous permettre d'évoluer dans votre vie actuelle. Et à la fin de votre séance, je vous guide je vous fais revenir dans votre état d'éveil habituel, tranquillement, et puis on va discuter de votre expérience, on va débriefer. Vous pourrez me poser des questions parce qu'il y aura peut-être déjà des éléments qui se seront échappés de votre mémoire, et vous allez déjà pouvoir commencer à faire des liens entre ce que vous avez vu pendant votre séance et votre vie présente. Et puis c'est là que le petit encas dont je vous parlais peut être important, parce que le fait de manger un petit bout, ça vous permet également de vous ancrer à nouveau dans le moment présent, de récupérer tous vos esprits. Que faire après ma séance d'hypnose ? Dans les jours qui suivent votre séance, je vous propose de me partager par mail les changements positifs qui sont intervenus à la suite de votre séance, les intégrations qui ont commencé à se faire. Et puis, si vous le souhaitez, je peux vous accompagner dans votre chemin de développement personnel, chemin de développement spirituel, au cours de séances d'hypnose thérapeutique ou au cours de séances de Theta Healing. Le Theta Healing, je vous en parle dans une autre vidéo dont le lien sera également dans le descriptif de cette vidéo-ci. Tout ceci pour vous permettre d'intégrer les changements et de continuer à être de mieux en mieux dans votre vie actuelle. Et puis, il y a plusieurs manières d'intégrer votre séance. Vous pouvez par exemple tenir un journal de bord en notant l'émergence d'informations importantes dans votre vie, des ressentis nouveaux, des changements intérieurs, des nouveaux comportements. Bref, la mise en œuvre de votre changement, vous pouvez la noter sur votre carnet de bord. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de prendre note de vos rêves. Les rêves sont souvent très instructifs. Et puis, bien sûr, de réécouter votre séance. Et ça, c'est très important. Ça va vous permettre vraiment d'acquérir une plus grande clarté sur les messages qui vous ont été transmis et de mieux les intégrer, de mieux intégrer les apprentissages. Plus vous allez écouter votre enregistrement, et plus les modifications souhaitées et les apprentissages recueillis pourront être intégrés durablement, d'où l'importance de réécouter. Et si vous avez reçu des soins pendant votre séance, ces soins seront encore renouvelés, approfondis pendant votre réécoute de votre séance. Votre séance, c'est un moment privilégié et personnel. Moi, je vous apporte toute ma présence et mon écoute bienveillante, libre de tout jugement. Je vous assure de la confidentialité des séances et du respect de la non-diffugation de vos informations personnelles. Mais sachez que vous, si vous le souhaitez, vous pouvez partager votre séance après avec l'enregistrement, vos souvenirs ou vos pensées avec vos proches. Ceci vraiment vous appartient. Un dernier mot ?
Ce type d'expérience d'hypnose BQH est possible uniquement pour des personnes qui sont stables psychologiquement, qui n'ont pas reçu de diagnostic de maladie mentale et qui ne sont pas sous l'effet de psychotropes ou d'autres substances qui alternent leur état de conscience. J'espère que cette vidéo vous aura permis de recevoir des conseils utiles et je vous souhaite d'ores et déjà une superbe séance, un superbe voyage en hypnose pour pouvoir récupérer les informations qui sont les plus justes et les plus utiles pour vous. Et je vous dis à bientôt.